Bon, laissez-moi vous présenter les aventuriers. Au départ, ils n'étaient que 3. Il y avait tout d'abord Adril, Oh un terrible nécromancien humain, Mais c'est une magie ignoble. C'est répugnant. âgé de 20 ans. Ouh. Il n'aime pas la compagnie, préférant lire tranquillement un livre de magie noire. Lorsqu'il était enfant, il fut recueilli par Maëla, une magicienne elfe. Ses parents l'avaient abandonné car un étrange pouvoir était né en lui depuis le jour où ils avaient changé le sexe de leur enfant de fille à garçon par le biais de la magie. Un changement de sexe? Mais pourquoi ça? C'est horrible. Eh bien, en fait, c'est dû au fait que les familles paysannes préfèrent avoir un garçon afin d'assurer leur descendance. Visiblement, le mage qui a procédé à cette opération a raté son coup et d'étranges pouvoirs sont nés en Adril. Il ne faut jamais déconner avec la magie. C'est une des premières choses qu'on apprend à l'école des fées. Une école de fées. Je n'ose même pas imaginer le gnangnan que ça doit être. Eh les filles, vous avez vu ma nouvelle baguette? Permettez-moi de sortir une carte afin de vous permettre de mieux voir la région. Maëla forma autant qu'elle put Adril près de Clerval, avant de l'envoyer à l'école de magie de Férence. C'est dans cette école qu'il a suivi sa formation de nécromancien. Cette magie devrait être interdite. À vrai dire, il n'existe pas de magie interdite. En revanche, les apprentis sont choisis avec soin. Enfin, il a quand même une force mystérieuse enfermée en lui, je vous rappelle. Hein. C'est vrai, mais Maëla a attesté à l'école que c'était ok. Étant une mage réputée, ils ont accepté Adril. Il y a une petite anecdote marrante à son sujet, en lien avec ce que vous disiez sur le fait que ce soit ignoble et répugnant. Un jour, quelqu'un lui a dit que sa magie était une forme de sacrilège, un irrespect envers les morts et les dieux. Alors qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Je vous le donne en mille. Il a réanimé la mère du gars pour qu'elle le gifle. Ah ouais, quand même. Comment on peut être aussi barbare à 20 ans? Mais ce type est un grand malade. Et on est d'accord, hein, Maëla l'a jugé apte à maîtriser une telle magie. Mais comment elle a pu le juger apte? Il faut bien que jeunesse se fasse. Oui, jeunesse, pas psychopathe. Cette argumentation est débile. Je vous concède que c'est un garçon un peu difficile, qui n'aime pas trop les jambons. Ceci n'est pas une raison. Cette aventure commence décidément de la meilleure des façons. Il avait quelques phrases fétiches comme la mort n'est pas le dernier stade, c'est juste qu'une étape à franchir. Après la mort, il y a moi, ou encore depuis que j'existe, le monde des morts n'a jamais été aussi vide. Ah non mais là... Oui, non, mais là, il n'y a plus rien à rajouter. Là. Mais Adril n'était pas seul, car il était accompagné de Naeldor, son meilleur ami. Il l'avait rencontré à l'école de magie de Férence. Naeldor est un ensorceleur elfe, âgé de 80 ans, ce qui est plutôt jeune pour un elfe. Si Adril est la nuit, Personnellement, je dirais plutôt les ténèbres. Le mal. Naeldor est le jour. En effet, Naeldor adore les rencontres, il ne se prive pas pour sympathiser avec un maximum de personnes qu'il croise. Il a même réussi à devenir ami avec Adril pour vous dire son niveau de charisme. Il est très amical. Et à quoi ressemblent les elfes dans cet univers? Eh bien, dans mon univers, ils sont grands, fins, élancés, des cheveux blonds blancs et des yeux violets ou verts. C'est sûr qu'un tel physique doit aider pour s'entendre avec tout le monde. Justement, détrompe-toi, Lorimdé. En fait, Naeldor était tout l'inverse de ça. Il était petit et trapu. Ha ha ha. Un nain elfe. Je te déconseille de lui dire ça, car s'il y a bien une chose qu'il déteste, c'est qu'on le prenne de haut. Ça n'est pas moins un elfe, ne l'oublie pas. Ah ça va, c'est pas si méchant que ça comme blague. Eh bien, lorsqu'ils étaient vers ce qui serait ses 15 ans pour un humain, ses parents et lui furent vandalisés lors d'un voyage par un ensorceleur qui avait mal tourné. Impressionné par sa magie,
Naeldor dit alors au mage qu'il voulait apprendre la même magie que lui, alors qu'il s'apprêtait à repartir. Il était en admiration devant l'homme qui a dépouillé sa famille. Oui, je te l'accorde, il est un peu étrange. L'homme en question lui a alors ri au nez devant sa demande. C'est pas vrai. Naeldor, fou de rage qu'on se moque de lui, bondit alors sur l'ensorceleur. De quoi il a fait quoi? Il lui a sauté dessus. Il a sauté sur l'ensorceleur. Surpris, il est tombé de son cheval qu'il a piétiné. Quoi? Il est mort et Naeldor a calmement récupéré son bâton en imitant le rire de l'ensorceleur. Attends, on est bien d'accord que Naeldor était censé être le jour ou je sais pas quoi là. Mais attends, mais lui aussi c'est un psychopathe. Oui, mais bon, comme je vous l'ai dit, il a juste mal pris qu'on se moque de lui. Oui, enfin c'est un peu extrême là. Remarque, je comprends mieux les raisons de leur amitié maintenant. Et c'est à la suite de ça que Naeldor partit pour intégrer l'école de magie de Férence afin de devenir ensorceleur. Ouais, y a pas à dire, cette équipe c'est du lourd. Quant à lui, Naeldor est plus du genre à lâcher des phrases comme désolé, je ne fais que passer, ou bien viens par ici que je te présente. Ah ouais, ça envoie du lourd. C'est qu'il la rigole pas, dis donc. Bon, ça reste quand même mieux que l'autre psychopathe. Hein. C'est sûr que de ce point de vue-là, c'est le jour et la nuit. Et dites voir là, mais qui est le troisième luron de la bande? Le dernier, ils l'ont rencontré en chemin de leur première quête. Un humain nommé Édouard. Un arquebusier pour être plus précis. Déjà, sur le papier, il a l'air moins zouave que les autres. Ouais, ça me rassure un peu. Je commençais à avoir peur de l'équipe qui se dessinait. C'est un pirate. Et bah voilà. Et comment un pirate s'est retrouvé là? Eh bien, comment dire... Je le sens assez mal. Depuis tout petit, il a toujours voulu devenir pirate et connaître la grande aventure, avoir une renommée mondiale, que tout le monde scande son nom en le voyant. Mais personne ne scande les noms des pirates. Ce sont des hors-la-loi. Si tu veux que quelqu'un scande ton nom, il faut être un héros. Que les gens s'évanouissent en le voyant. Il a complètement craqué. Il a alors intégré un équipage de dur à cuire, qu'il a quitté prématurément le temps de se faire un nom pour qu'il comprenne la grandeur de ses pouvoirs et arrête de se moquer de lui. Ah ouais, quand même. La fine équipe en somme. Et quelle est leur quête? Ils vont devoir être les sauveurs d'un continent en proie à une guerre contre les forces du mal. Y a pas à dire, ils sont pas dans la merde.